Les États-Unis ont annoncé l'envoi de renforts militaires dans la région du Golfe après les attaques en Arabie Saoudite attribuées à l'Iran et renforcé les sanctions contre la banque centrale iranienne présentées par Donald Trump comme les plus sévères jamais imposées à un pays. Rappelant la destruction en juin d'un drone américain par les forces iraniennes après la saisie par l'Iran d'un pétrolier britannique, le ministre américain de la Défense Mark Esper a estimé que les attaques du 14 septembre contre 2 installations pétrolières en Arabie Saoudite représentaient une escalade spectaculaire de l'agression iranienne. Le nombre exact de troupes et le type d'équipement envoyé en renfort n'ont pas encore été décidés, mais il s'agira d'un déploiement modéré qui ne se comptera pas en milliers, a précisé le chef d'état-major américain, le général Joe Dunford. Dans l'affaire de la vente des véhicules blindés légers fabriqués au Canada à l'Arabie Saoudite, l'avocat québécois et ancien député bloquiste Daniel Turp revient à la charge et somme Ottawa d'annuler les licences d'exportation que le gouvernement avait accordées. Il estime qu'avec l'adhésion formelle du Canada au traité sur le commerce des armes, un outil désormais juridiquement contraignant en vertu du droit international, les règles du jeu ont fondamentalement changé et les bases juridiques pour annuler le contrat sont beaucoup plus solides. Le Premier ministre Justin Trudeau a voulu rassurer cette semaine les alliés du Canada après l'arrestation d'un espion présumé qui disposait de documents potentiellement dévastateurs pour la sécurité de ce pays et de ses partenaires selon les dernières révélations. Cameron Ortiz, directeur général du Centre national de coordination du renseignement de la Gendarmerie royale du Canada, est soupçonné d'avoir volé quantité de documents sensibles dont la divulgation pourrait causer des dommages dévastateurs au Canada et à ses alliés. Le chef conservateur Andrew Scheer a promis ce dimanche d'appuyer davantage les anciens combattants en éliminant dans un délai de 2 ans, s'il est élu, ce qui reste le principal irritant pour les vétérans, les retards dans les demandes de prestations. M. Scheer a expliqué qu'un gouvernement conservateur passerait par la voie législative pour veiller à ce que chaque vétéran soit traité avec respect et obtienne des services en temps opportun. Il compte enchâsser dans la loi un pacte militaire entre le gouvernement et tous les vétérans. Selon les données du ministère des Anciens Combattants, près de 40 000 vétérans attendaient de savoir à la fin du mois de novembre si leur demande pour une aide financière serait approuvée ou non. Le chef conservateur promet également de mener une enquête indépendante pour avoir des réponses sur les membres des forces armées canadiennes à qui on a administré de la méfloquine. Des élus du Congrès ont échoué à obtenir des informations sur un signalement effectué par un lanceur d'alerte au sein des services du renseignement qui, selon le Washington Post, s'est inquiété de certains échanges entre Donald Trump et un dirigeant étranger. De son côté, Donald Trump a dénoncé un harcèlement présidentiel. Le milliardaire républicain a des relations compliquées avec la communauté du renseignement depuis son élection et s'est souvent montré et trouvé en désaccord avec ses responsables. La police militaire a porté des accusations d'agression sexuelle contre 2 cadres supérieurs des forces armées canadiennes. Le lieutenant-colonel Daniel Mengi fait face à une accusation d'agression sexuelle et à une autre de conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline, relativement à 2 présumés incidents distincts et à impliquer des collègues militaires à Borden. La police militaire a également accusé l'adjudant-maître John McPherson de 2 chefs d'agression sexuelle pour 2 incidents présumés au cours d'une formation militaire à Gagetown en 1998. Les réseaux sociaux annonçaient 2 millions de personnes pour donner l'assaut à une base secrète de l'armée américaine dans le désert du Nevada, accusée par les conspirationnistes de tout poil d'y cacher des extraterrestres. Ils ne sont finalement pas plus d'une centaine à avoir fait le déplacement. L'idée était d'envahir le 20 septembre à 3 h du matin cette fameuse zone 51, cette base de l'US Air Force si secrète que son existence n'a été reconnue par la CIA qu'en 2013. Relayé par les médias et moqué par les humoristes, l'événement avait fait grand bruit, incitant même l'armée américaine à adresser une sévère mise en garde. Selon des médias locaux, seule une centaine de personnes souvent déguisées ou portant parfois un bonnet en papier d'aluminium pour se protéger des ondes, a finalement répondu à l'appel dans la nuit de jeudi à vendredi pour un rassemblement plutôt festif qui s'est soldé par une seule arrestation.